l'esprit a, par la faute de Satan, il saura comment te contrôler. Alléluia. C'est pour la peur. Comment tu peux croire qu'une émotion peut être contagieuse? Comme un virus. Une émotion peut être contagieuse. Mais la peur est très, très contagieuse. Si tu vis avec quelqu'un qui est dans la peur, tu deviendras peureux comme lui. Alléluia. Va dans un centre d'achat aujourd'hui là, où il se passe des choses en Libye là, et puis tu es dans le sud de l'Italie ou tu es en France par exemple, crie ah, à la bombe. Tu vas voir que tout le monde ne va même pas regarder à gauche et à droite. Ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont dire la bombe, d'abord c'est où? Ah, la porte c'est où? Tranquillement, ils vont se diriger vers la porte. Mais ceux qui vont paniquer, c'est ceux qui vont mourir. Alléluia. C'est très contagieux la peur. Imagine-toi, tu gères, surtout moi, les mauvaises nouvelles, par exemple, dans ma famille, c'est moi qui gère ça. Je dis, des fois, je dis pas à ma soeur, je dis pas à ma femme, je dis à personne, je gère ça. Parce que si quelqu'un qui a déjà ses peurs à elle ou à lui, tu lui dis encore des choses, mais tu tues la personne. Hein? Amen. La peur est très très contagieuse. Ne soyez pas les gens qui donnent de mauvaises nouvelles aux gens. Ou qui viennent juste dire des choses qui vont encore abattre les gens. Si tout, par exemple, tu arrives et tu es un homme, ta femme est malade. Elle panique à cause de sa maladie. Et toi, tu as eu une mise à pied qui dit oh, qu'est-ce qu'on va faire, chérie? Moi, là, le travail n'est plus là. Tu l'as eu. Elle, tu vas la tuer. Et tu es dans un pays comme les États-Unis où il n'y a rien là après le travail. Amen. La peur est très contagieuse. Amen. Alors, tu attends quelqu'un, aujourd'hui l'esprit des divorces est un peu partout là. Tu attends ton ami bien-aimé, ah non, et sa femme l'a mis à la porte. Toi, tu as une discussion juste un soir avec ta femme, tu crois que toi aussi tu vas être comme lui. Et tu commences à paniquer. Et tu commences à prendre des mesures qui sont dues à la peur. Parce que la peur, quand tu dis, c'est comme moyen de défense, te conduira toujours en erreur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est très contagieux. Comme c'était l'esprit, nous devons résister cela avec une foi ferme, comme tous les autres, comme le Satan, comme tous les autres esprits que Satan peut nous envoyer. Je suis la peur de maladie. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Il va falloir une situation très, très difficile. Tu as le choix de dire, ah, là, je vais céder à la peur, et ça va être la fin pour moi. Ou de dire, je vais choisir, je vais prendre les risques d'aller dans la foi, et je vais m'en sortir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les chrétiens qui résistent à l'esprit de peur sont ceux qui savent que Dieu ne leur a pas donné un esprit de peur. Et c'est moi qui ai inventé cela. Il est écrit, les frères Ali, mais si aimé, tu peux encore lire, les textes d'abord lire, dès Timothée 1, verset 7, c'est Annie. Amen. Dans ta version de Bible. Amen. Il est écrit, car l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Amen. C'est pourquoi je parlais du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu sais que Dieu ne t'a pas donné ça, tu rejettes ça. Amen. Tu rejettes ça avec foi, par la prière. Tu rejettes avec foi. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si tu traites la peur comme une émotion, tu vas échouer. Une émotion, ça passe. Hein? Voilà une émotion, par exemple, genre, c'est la colère. Il y a une forme, la colère légère là qui dort parce que c'est une émotion. La colère n'est pas un péché jusqu'à ce que tu dors avec, bibliquement. Amen. Il y a un instrument sur la colère dans les sites, vous pouvez lire, c'est très profond. Amen. Mais qui ne traite pas la peur comme la colère. La peur, tu la traites comme un esprit. Tu l'identifies et tu prends autorité sur l'esprit de peur. Tu dis, hors de moi, esprit de peur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car
donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Hors de moi, esprit de timidité, tous les synonymes de la peur. Hors de moi, esprit de doute. Amen. Parce que le doute, c'est un cousin de la peur. Je vais vous démontrer ça. Frère Minali. Amen. L'esprit de doute, c'est un cousin de l'esprit de peur. Alléluia. Ils marchent toujours ensemble. C'est comme des clones. Ils marchent toujours ensemble. C'est comme la foi et la force marchent toujours ensemble. Alléluia. Vous vous souvenez de l'enseignement, c'est les symptômes de la foi. Amen. Il y a la force qui était dedans. Alléluia. Amen. Donc, tu dois traiter. Ne dis pas que, la peur, moi j'ai panique. Et tu appelles, frère, arrive-moi ici, là, j'ai panique. Amen. Ou, sœur Mado appelle du Congo. Et là, moi j'ai peur. Non. Il dit, madame, n'aie pas peur. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais l'esprit. Tu commences à exhorter et à prendre l'autorité sur l'esprit de peur. Alléluia. Amen. Qui a déjà connu une vie de peur ici? Une vie paralysante de peur. Amen. C'est Pascal m'a regardé. Amen. Mais elle n'est plus la même personne aujourd'hui. Voilà pourquoi il joue le piano là, tranquillement. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, il ne faut pas, l'ennemi, il ne faut pas lui céder le terrain. C'est notre ennemi. À partir du moment où tu as dit, ah non, moi je crois en Jésus-Christ, Satan est ton ennemi. Alléluia. Vous n'allez pas dans médecine, comme les troubles d'anxiété généralisée, les trucs comme des phobies, même les troubles obsessionnels compulsifs, toutes ces choses-là, c'est d'abord des peurs qui dominent. Je vais te contaminer, alors il va laver les mains. Je vais te contaminer, je vais laver les mains. Il va se laver les mains 10 fois parce que les médecins disent seulement, tu vas être contaminé, tu vas être contaminé, tu vas être contaminé. Oh, on va me voler, on va me voler, on va me tu as dit, tu fermes la porte, on va me voler. Après, ça devient, ça te détruit. Alléluia. Tu résistes, tu dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de Père, loin de moi. Amen. Hier, on venait en cours de votre frère, mais tu n'en as pas su pourquoi. J'ai commencé à prendre l'autorité. Après, il dit, mes frères n'ont rien dit, qu'est-ce que c'est parce que c'est moi qui je prie des fois. Je peux prier de Toronto jusqu'à Montréal. Hein. Alors, il était un peu, des fois, il m'embêtait, même moi, je ne pouvais pas me contenir parce que je sentais qu'il y avait des choses qui étaient sur la route, des choses qui étaient pas normaux. Je commençais à prier, à s'activer, à prier. Si j'avais laissé la peur me dominer, c'est autre chose. Alléluia. Et la fatigue, c'était pesant, j'étais extrêmement fatigué. Alléluia. Amen. Amen. Marc 16. Allons dans Marc 16. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que, par exemple, ça, je vais revenir après. Alléluia. Marc 16, on y va rapidement. Qui nous lit ça? Verset 17. Allez-y. Marc 16, verset 17. Amen. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Amen. 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 Vous avez vu qu'il n'y a pas les Seigneurs dit qu'ils auront peur? Non. Est-ce que les démons c'est des choses à blaguer avec? Non. Est-ce que la maladie c'est quelque chose de plaisant? Non. Les serpents c'est des choses de plaisantes? Est-ce que être empoisonné ou les breuvages mortels c'est quelque chose de plaisant? Non. Mais il a dit quoi? Ça ne vous fera aucun mal. Il a dit que vous allez prendre l'autorité, vous chasserez les démons. Pas les pasteurs, pas les super bishops, je ne sais pas qui là, tout croyant à l'autorité, par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu dis non, non, je ne vais pas dormir là, je ne vais pas perdre mon sommeil pour avoir peur. Alléluia. C'est vrai qu'à cause de la peur, beaucoup de gens n'ont pas de sommeil. Alléluia. Amen. Et surtout quand les pays en guerre comme la Côte d'Ivoire, si tu es ici, que la famille est là où elle est bonne, c'est normal que tu sois en prière. Sinon, c'est la peur. Tout le temps, c'est la peur. La situation est réelle, les dangers sont réels. Mais toi, tu dois réagir par la foi.
Comme les frères de l'Église, tous les autres membres de famille, pendant la guerre que tu fais, tu couvres tous les membres de famille dans les sangs de Jésus, tu prends les psaumes, juste les psaumes 91, tu commences à les proclamer pour la famille. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, si Dieu nous a donné cette autorité, nous devons utiliser cela. Alléluia. Quand dans la tête de Timothée, on parle de l'esprit de force que Dieu nous a donné doit être utilisé en toute situation de confrontation. Parce que quand il y a une confrontation, Satan fait comme un lion pour que toi tu puisses avoir peur. Mais si toi tu dis, oh, lui vient, il va te dévorer. Si tu dis donc, je te résiste, au nom de Jésus-Christ, il va fuir loin. Même naturellement, pour ceux qui sont de l'Afrique ou de l'Asie, si dans une forêt, dans un coin, tu te tournes, tu es en face du lion ou des léopards ou de toutes les bêtes féroces, comme ça, paf, qui fuit en premier? C'est la bête. Après, quand il remarque que toi, tu as peur, il retourne, il vient vers toi. Parce que Dieu te donne l'autorité, tu es là. Ce symbolisme-là est très important spirituellement de savoir que, j'ai mal, la maladie arrive. Ça doit être quelque chose de pas bon. Surtout pour ceux qui ont la formation médicale comme nous. Si tu as un mal là qui va ici et puis il commence à aller, il a, et puis, il a là, c'est mon cœur qui est attaqué. Je me rappelle, en 2016, j'étais chez un ami, je faisais un stage là-bas chez lui. Je dis, mon cher, j'ai toujours mal ici. Il dit, non, toi, il n'a rien. Moi qui prêchais la parole, j'ai dit, non, j'ai encore mal, fais-moi des examens pour voir s'il y a quelque chose. Il dit, toi, il n'y a rien, tu n'as absolument rien. Il ne m'avait même pas fait l'examen. Et il a fait ça fait 5 ans aujourd'hui. Amen. Ça, c'est la nature humaine. Mais nous devons résister à ça. Alléluia. Amen. Donc, si Dieu t'a donné l'esprit de force, je pourrais l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, à qui la faute? Amen. Dieu t'a donné l'esprit de force. Dieu ne t'a pas donné l'esprit de peur. Toi, utilise l'esprit de force. Toi, prends autorité sur les démons. Ils doivent fuir. S'ils sont très forts, on a enseigné sur la prière pendant presque combien 4 mois ou 5 mois. Amen. Et tu dis, bon, il est fort, je retourne, je prends l'ingrédient de gêne, j'ajoute, je gêne, et puis je reviens. Il fuira loin. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous continuons avec les autres principes. Amen. Comme tout autre démon, il faut chasser l'esprit de peur avec force. On ne chasse pas un démon, dit démon pas. On chasse avec force, autorité. Autorité. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et le même chapitre termine par le texte qui montre que l'arc de Zola qui vous condamnait a été déchiré et que Jésus-Christ de Nazareth avait livré un spectacle de domination des principautés, les princes du monde éternel. C'est lui le vainqueur. Nous sommes dans les vainqueurs. La Bible dit que vous avez été transportés dans le royaume éternel et dans le royaume le Fils de l'amour de Dieu. Et que vous, là, moi et vous, nous sommes assis dans le lieu céleste au-dessus de toute domination, de toute autorité. Alors quand tu es conscient de ta position comme enfant de Dieu, tu ne laisses pas ta peur te dominer. Alléluia. Amen. Amen. Tu parles avec autorité. Si tu dis, moi je suis intellectuel, là les gens disent, non, tu parles avec autorité. La Bible dit que les apôtres n'arrivaient pas à chasser les démons qui étaient là-bas. Jésus avait chassé les démons avec force et à haute voix, avec autorité. Si tu vois un enfant, nos enfants, les